comment gérer ses émotions. Alors je n'aime pas du tout ce mot gérer, ça me fait penser à diriger, contrôler. Donc je vais plutôt te partager dans cet épisode 6 étapes pour t'aider à mieux accepter, à laisser de l'espace à tes émotions. Donc comment mieux vivre avec ses émotions finalement, c'est le sujet de l'épisode du jour. Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Putain de Bonheur. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager des concepts et exercices qui m'ont été transmis par Anne, une amie et une super psychologue formée en analyse transactionnelle. Donc, si tu m'écoutes, Anne, merci. Ce qu'elle m'a transmis, ça m'a beaucoup aidé à me sentir mieux, à un moment donné de ma vie où j'avais beaucoup de choses en tête, où je me sentais un peu surmenée entre le travail, le bébé, le quotidien, mes envies perso. Je me sentais pas particulièrement mal, mais j'avais ce sentiment de surcharge, de charge mentale permanente qui m'empêchait d'être sereine au quotidien finalement. Je savais pas vraiment ce que je ressentais. Je me posais même pas vraiment la question d'ailleurs. Bref, la première chose qui m'a permis de prendre conscience de ce que je ressentais, de conscientiser tout ça, ça a été de décortiquer chaque étape du processus de la gestion des émotions. Alors j'aime pas trop dire gestion des émotions, parce que pour moi une émotion ça ne se gère pas, dans le sens où derrière le mot gérer, moi je vois plutôt diriger, contrôler, et donc pour moi on ne contrôle pas ces émotions, on les ressent. C'est plutôt comment savoir revenir à un état plus agréable à vivre. Par exemple, on peut être triste, on a le droit d'être triste, il s'agit de pouvoir mieux vivre cette tristesse. Donc quand je dis gestion des émotions, j'ai l'impression que c'est un peu ok, je suis triste, mais je décide de ne plus être triste. Mais on ne peut pas décider de ne plus être triste. Donc encore une fois, les émotions, ça ne se contrôle pas, ce sont nos réactions face à ces émotions sur lesquelles on peut agir. On peut avoir un pouvoir d'action. Et donc, je vais te partager les 6 étapes de la machine à laver des émotions. Tout commence par la question « ça va ?» Est-ce que tu as déjà entendu une autre réponse que « ça va » ou « on fait aller ?» Et pourtant, cette question qu'on nous pose tous les jours, est-ce que tu te l'as déjà vraiment posée ? Comment tu vas ? Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Et c'est la première étape, te mettre à l'écoute de tes sensations, de tes sentiments. Quand tu sens qu'il se passe un truc, tu sais, les moments où on sent qu'on se sent pas au top de notre forme, où on pense trop, où on est plus en mode pilote automatique, eh bien c'est déjà prendre conscience de ce moment et sortir consciemment de ce mode pilote automatique. C'est te mettre à écouter ce qui se passe en toi. Et pour moi, c'est l'étape la plus difficile. C'est pour ça que je te partage juste après une méthode pour te permettre de faire ça un peu plus facilement. Donc, première étape, stop et écoute. Ressentir juste ce qu'il se passe en toi, dans ton corps. Ça peut être, par exemple, je ressens une pression, j'ai l'impression d'avoir 10 000 pensées dans la tête, que je vais oublier des choses. Deuxième étape, identifier ton émotion ou tes émotions. Est-ce que tu ressens de la joie ? Est-ce que tu ressens de la tristesse, de la peur, de la colère ? Et normalement, avec ces 4 grandes émotions, tu peux avoir tout le panel de ce qu'on peut ressentir, de ce que peut ressentir un être humain. La joie, ça peut être ça peut être du contentement, voilà, t'es tout simplement satisfaite de ta journée, de ce qui se passe. Et ça peut aller jusque la fierté, ça peut aller jusque 10 sur 10, l'extase, quoi, t'es euphorique. La tristesse, ça peut aller
la simple déception, voilà, on n'a pas passé particulièrement une bonne journée, ou ça peut aller jusque vraiment le désespoir, quoi. La colère, ça peut aller du simple agacement, quelque chose que quelqu'un nous a dit, qui trotte un peu dans notre tête, et ça peut aller vraiment jusqu'à la colère explosive, quoi, où on lâche les vannes et on déballe tout. Et la peur, ça peut aller de l'anxiété, simplement cette surcharge mentale, c'est de l'anxiété qui au final dure, est un peu en toile de fond du quotidien, quoi. Et ça peut aller jusqu'à la peur qui tétanise. Donc qu'est-ce que tu ressens, et si tu devais noter sur une échelle de 1 à 10 à quelle intensité tu ressens cette émotion? Donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est nommer qui ou pour qui ou quoi, à propos de quoi. Par exemple, si je reprends l'exemple de la pression, l'impression d'avoir 10 000 pensées dans la tête, donc c'est de la peur finalement. J'ai peur d'oublier des choses, mais j'ai peut-être aussi peur de craquer finalement, d'arriver au point où je ne peux plus rien gérer. Ça peut être ça aussi. Donc c'est essayer de nommer un petit peu de quoi tu as peur, pourquoi tu es triste, ou à propos de quoi tu es en colère. C'est essayer d'aller un peu plus précisément dans l'émotion. La quatrième étape, c'est décider. Qu'est-ce qui te permettrait d'avoir moins peur, d'être moins triste, d'être moins en colère? De quoi as-tu besoin? Par exemple, pour l'anxiété, donc c'est de la peur, tu as besoin d'être rassuré, protégé. Tu penses à un petit enfant, quand il est triste, tu vas le réconforter. Quand il a peur, tu vas le rassurer, le protéger. Quand il est en colère, tu vas l'aider à exprimer sa colère de la manière la plus adaptée possible. Mais c'est pareil pour nous et on l'oublie aussi souvent. Donc comment tu peux te rassurer, comment tu peux te protéger si c'est le cas de la peur? Ça peut être par exemple dans l'immédiat, peut-être en essayant simplement de me détendre, de moins ressentir cette pression physique, de ralentir mes pensées, de me détacher de tous les « il faut », juste 30 minutes, quoi, de m'accorder une pause. Ça peut être juste en respirant, en allant marcher, en écoutant de la musique, en prenant un bain. Voilà, c'est de quoi j'ai besoin là dans l'immédiat. Et puis ensuite, je pourrais réfléchir peut-être à une autre organisation, ou réfléchir à déléguer certaines tâches, ou trouver un outil pour refaire le point sur mes priorités. Donc là, je pense à la matrice d'Eisenhower, Eisenhower. Donc c'est un outil que je t'invite à aller voir si tu as besoin de faire le point sur tes priorités, petite parenthèse. Est-ce que j'ai besoin d'écrire tout ce que j'ai dans la tête pour m'en débarrasser, pour que ce soit plus clair? Est-ce que j'ai besoin d'en parler à une personne ressource? Ça peut être tout ça. La 5e étape, c'est agir. Si tu peux, t'agis maintenant, c'est plus simple. Sinon, tu planifies ton passage à l'action. Qu'est-ce que tu décides de faire? Quand? Ça peut être, là tout de suite, je suis au boulot, je peux pas prendre de bain. Par contre, je me planifie ce soir. Voilà, c'est 20 minutes pour moi où je m'autorise à couper, quoi. Et la 6e étape ensuite, c'est évaluer, après ce passage à l'action, comment tu te sens. Donc c'est en recommençant, on fait toutes ces étapes du début. Et on refait un tour de machine à laver si besoin. Donc je récapitule. 1. Ressentir tes sensations, tes sentiments. 2. Identifier. Est-ce que c'est la joie, la colère, la tristesse, la peur? 3. Nommer. Donc tout ce qui tourne autour de cette émotion. Qui, quoi, pourquoi. 4. Décider de quoi tu as besoin. 5. Action. Donc soit tu passes à l'action, soit tu planifies et tu passes à l'action. Et 6. Évaluer en reprenant finalement à l'étape 1 et en recommençant si besoin. Voilà les 6 étapes de l'écoute et de la prise en compte de ces émotions. Quoi, ça sonne moins bien que la gestion des émotions, mais c'est plus juste. Et je t'ai promis tout à l'heure une méthode qui peut t'aider dans les étapes 1 et 2, les plus difficiles selon moi. Donc qui peut t'aider à mieux ressentir et à identifier tes émotions. Donc t'as pas besoin de matériel spécifique, il te suffit juste de te laisser guider par ma voix au début, et après l'idée c'est que tu puisses le refaire toute seule. Donc tu peux rester assise ou allongée. Pour une première écoute, je te conseille de pas faire ça quand tu conduis quand même. Essaie de découvrir ça dans un endroit où tu pourras te concentrer un minimum.
Et si tu proposes cette méthode à des enfants, parce que oui, c'est une super méthode à transmettre à des enfants aussi, et ben tu peux leur préparer une feuille et des crayons de couleur. Parce que parfois, alors c'est même plus vrai pour les adultes, la visualisation est parfois difficile. Donc la visualisation, c'est la capacité mentale à se représenter un objet ou une situation dans notre esprit. Donc parfois ça c'est difficile pour les adultes, parfois aussi pour les enfants. Donc si c'est difficile, utilise une feuille et des crayons. Voilà, donc si tu as une feuille et des crayons de couleur, il faut simplement dessiner un bonhomme sur tout l'espace de la feuille. Et au lieu de visualiser dans ta tête ce que je vais te dire, eh ben tu le visualises sur la feuille. Voilà, en dessinant sur ce petit bonhomme. Voilà, alors pas plus de blabla, c'est parti. Alors je te conseillerais juste de bien t'installer confortablement, de décontracter les épaules. Souvent, rien que de se concentrer sur ses épaules, on se rend compte qu'elles sont contractées, qu'elles montent vers le haut. Donc juste, voilà, décontracte. Prends une grande inspiration par le nez. Et tu peux souffler par la bouche. Jusqu'à vider bien les poumons. Tu peux refaire ça 2 fois, donc inspire. Et souffle. Décontracte les épaules. Relâche un petit peu les tensions. Continue d'inspirer et de souffler. Ressens l'air froid qui entre dans les narines et l'air chaud qui en ressort. Et tu vas simplement essayer de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Concentre-toi au niveau de la tête. Est-ce qu'elle est détendue ? Est-ce que tu sens une sensation particulière ? Est-ce que c'est dans la tête ou au niveau des muscles du visage ? Au niveau du cuir chevelu ? Maintenant au niveau du cou, de la colonne vertébrale, du dos, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu sens des tensions ? Est-ce que c'est détendu ? Est-ce que ça serre ? Pareil au niveau de la poitrine, du thorax, du ventre. Est-ce que tu respires confortablement ? Est-ce que c'est relâché ? Est-ce que tu sens des tensions ? Pareil au niveau des bras, des mains, du bassin. Au niveau des jambes, des pieds. Ok, maintenant tu peux revenir à l'endroit ou aux endroits dans lesquels tu ressentais des sensations particulières. Choisis un endroit sur lequel te concentrer là maintenant. Et précise tes sensations. Donc tu te concentres sur un endroit de ton corps. Est-ce que c'est agréable ? Désagréable ? Est-ce que c'est chaud ? Froid ? Piquant ? Est-ce que ça chatouille ? Est-ce que ça serre ? Puis essaie de lui donner une forme à cette sensation. Qu'est-ce que ça ressemble à une sphère, un bloc, un tourbillon, une spirale ? Donne-lui une couleur. Blanc, gris, rouge, bleu, doré. Et une consistance. Est-ce que c'est lourd ? Est-ce que c'est dense ? Est-ce que c'est plutôt éparse, fluide ? Donc, tu visualises bien ton émotion maintenant. Et tu peux te demander qui est-elle ? Je vais te citer des émotions, les 4 principales émotions, et tu vas essayer de choisir celle qui représente le plus ce que tu es en train de visualiser. Est-ce que tu ressens de la joie, du contentement, de la fierté, de la satisfaction, de l'amour, de l'excitation, de l'euphorie ? Est-ce que tu ressens de la peur ?
Est-ce que c'est un état d'alerte, de tension, des doutes, de l'anxiété? Est-ce que tu ressens de la colère, de l'agacement, de l'irritation, du ressentiment, de la colère, de la jalousie, jusqu'à la haine? Ou est-ce que tu ressens de la tristesse, de la déception, du défaitisme, de la honte, de la culpabilité, du regret, de l'exaspération? Il se peut que tu ressentes 2 émotions, ou même 3 en même temps, c'est ok. Essaie de retenir une émotion, celle qui pour toi est le plus présente en ce moment, représente le plus ce que tu ressens, ce que tu visualises. Et maintenant, tu vas pouvoir reprendre 3 grandes respirations pour t'aider à te reconnecter de nouveau à ton corps. Donc vas-y, inspire, tu sens l'air froid, et tu souffles, tu sens l'air chaud. Les mâchoires se décrispent, les épaules se détendent. Encore une fois. Et tu prends le temps de visualiser cette émotion sur laquelle tu mets un mot maintenant, sans jugement. Et maintenant que tu la sens, que tu l'as identifiée, que tu l'acceptes, tu peux maintenant la laisser circuler. Souvent les émotions, elles sont comme bloquées à un endroit dans le corps. Et on essaie rarement d'écouter nos émotions, parce qu'on n'y pense pas, ou qu'on essaie de l'enfouir, de ne pas la montrer, ou on fait avec. Et l'idée ici, c'est maintenant qu'on a identifié notre émotion, de mieux accepter sa présence, de lui donner de l'espace, de la laisser s'exprimer pour pouvoir mieux ensuite passer aux étapes suivantes, donc qui sont nommer ce qui l'entoure, essayer de préciser, et identifier le besoin de cette émotion. Donc continue en imaginant simplement qu'à chaque respiration, à chaque inspiration, et là t'entends mon chat, tu donnes un peu plus d'espace à cette émotion. Tu la laisses s'aérer. Tu lui apportes par l'inspiration un peu d'air, un peu d'espace. Et tu la laisses se diffuser doucement, un peu plus à chaque inspiration. Crée-lui de l'espace pour qu'il soit moins dense, moins désagréable. Elle est là, cette émotion, mais elle est là pour une bonne raison. Elle essaie de te faire passer un message, pour te dire que tu as besoin de quelque chose. Donc, tout en lui laissant de l'espace, en continuant de respirer, en lui apportant de l'air, demande-toi de quoi a besoin ton émotion. De quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin si tu es joyeuse? Est-ce que c'est de maintenir cette joie, de la partager? Et comment? De quoi tu as besoin si tu es en colère? De l'exprimer, et comment du coup? En parlant, en écrivant, en dessinant, en allant courir, en criant. De quoi tu as besoin si tu as peur? Donc, c'est de te rassurer, de te protéger. Et comment? Donc en continuant de t'écouter, en posant les choses par écrit, en trouvant de l'aide. Et de quoi tu as besoin si tu es triste? Donc souvent c'est de te réconforter. Et comment? Est-ce que ça peut être dans l'immédiat, juste avec un bon chocolat chaud sous un plaid, ou en t'accordant un petit plaisir, en discutant avec un proche? Donc de quoi tu as besoin là maintenant et un peu plus tard dans la journée, dans la semaine? Prends de nouveau une dernière et grande inspiration. Tu vas pouvoir maintenant décider de ce que tu veux faire. Et soit le faire maintenant, si tu peux, ou le planifier et passer à l'action quand ce sera le bon moment pour toi. Donc tu peux, à ce moment-là, écrire. Et l'écrit aide bien souvent à prendre le temps de poser les choses, à y voir plus clair, à ancrer les choses. Voilà, on arrive à la fin de cet exercice. J'espère que ça t'a plu, que tu as su te l'approprier. Et en tout cas, que tu as eu des difficultés, que ça n'avait pas été simple pour toi, ou que ça t'ait plu, n'hésite pas à me faire un petit retour. Vraiment, je suis très avide de retours, j'en ai besoin. Donc sur les réseaux ou par mail à l'adresse putindebonheur@gmail.com. Ça m'aidera beaucoup pour les prochains.
Vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter et on vous remercie beaucoup du fond du cœur. Et on a besoin de vous pour que ça continue. Alors si tu veux nous aider et nous soutenir, tu peux noter ce podcast avec 5 petites étoiles et tu peux partager cet épisode à toutes celles que ça pourrait aider. Allez, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans le podcast Putain de bonheur.